Bonjour à tous, nous voici pour le tarot pour nos amis vierges pour la période du mi-mai à mi-juin 2023. Alors on va commencer tout de suite avec trois lames, vous connaissez le principe, on l'a vu le mois dernier. Donc là c'est la période du 15 au 25 mai, la période du 25 mai au 5 juin et la période du 5 au 15 juin. Alors, on va regarder tout de suite ce qu'il en est. La première période, on est sur l'empereur. Donc, c'est vraiment l'indication pour vous, amis vierges, que vous allez refaire des projets. Alors, peut-être que c'est le moment où vous allez tout simplement commencer à planifier vos vacances d'été pour certains. Ça peut être tout simplement un changement de lieu pour d'autres. Ça peut être aussi un changement de travail en vue pour les autres aussi. Voilà. Donc, en tout cas, un changement de nouveaux projets, vraiment une autre dynamique qui s'enclenche à partir du 15 mai. Alors, maintenant sur la période 25 mai, 5 juin, on est sur la justice. Là, vous êtes vraiment plus dans une notion de recherche d'équilibre. Vous êtes plus en train, en fait, de vous poser la vraie question de savoir comment je peux équilibrer ma vie entre, on va dire, tout ce qui va être vie privée et vie professionnelle. Donc voilà, là, il y a de réelles interrogations sur comment gérer au mieux ma vie entre, on va dire, donc le 25 mai, le 5 juin, et ça peut être effectivement à tous les niveaux. Maintenant, en ce qui concerne la période 5 juin au 15 juin, on est sur l'étoile. Alors là, c'est une période plutôt privilégiée. Je pense que cette période 5 au 15 juin, alors je ne sais pas si c'est parce qu'il fera beau ou quoi, mais on voit une espèce de légèreté s'installer. Je pense que pour certains, vous vous sentirez guidé, aidé, soutenu, aimé. Je pense que voilà, ça va être une période plus heureuse, plus gaie, plus facile. Voilà. Donc ça, amis vierges, on va voir maintenant donc ce qui va se passer dans le domaine affectif, dans le domaine financier et dans le domaine professionnel. Alors, en ce qui concerne donc le domaine affectif, on est sur le pape. Dans le domaine financier, l'ermite. Et dans le domaine professionnel, la papesse. Alors, le pape dans l'affectif, c'est vraiment donc le fait d'avoir à écouter autour de vous une personne qui pourrait vous donner des conseils sur votre vie affective, votre vie sentimentale. Il y aura certainement quelqu'un de bien avisé autour de vous qui sera là pour éventuellement vous guider, vous aider, vous donner des conseils. Voilà. Ou alors, si vous êtes déjà un petit peu plus âgé, ça pourrait être vous qui avez ce rôle-là vis-à-vis de votre entourage. C'est vous qui allez dispenser de très bons conseils à votre entourage. Ça peut être un peu tout l'un ou un peu tout l'autre. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le domaine financier, on est sur l'ermite. Alors, un certain repli, là, j'ai l'impression en fait que pour certains d'entre vous, c'est tout simplement vous garder, commencez peut-être à garder un peu d'argent pour cet été. Il y a une notion en fait de éventuellement mettre un peu de côté, tout simplement. Je pense que certains vous commencez à faire peut-être un peu de provision, on va dire ça, pour éventuellement une période à venir. Voilà, donc vous mettez en gros de l'argent de côté. Maintenant, en ce qui concerne donc le professionnel, on est sur la papesse. La papesse indique en fait que vous allez être très studieux, très consciencieux, vous aurez une certaine conscience professionnelle. Donc voilà, donc ça c'est très important. Vous aurez vraiment cette envie en fait d'être extrêmement rigoureux et exigeant vis-à-vis de votre travail et vis-à-vis de l'ambiance professionnelle. Voilà. Alors, maintenant, si on regarde l'atout, on est sur... Ah, j'en ai tiré deux. Alors, le fou et la tempérance. Alors, qu'est-ce que ça indique tout simplement quand il y en a deux et quand ils sont aussi différents que ça? C'est-à-dire qu'en fait, vous allez certainement alterner sur cette période de mi-mai à mi-juin des périodes en fait où vous serez un petit peu lassé, blasé, fatigué,
avec des moments où vous allez un petit peu alterner avec des périodes un petit peu de mieux. Donc vous aurez peut-être un petit peu le moral par moment à mi-vierge en dents de scie, mais globalement, grâce à la tempérance, on est sur quand même une protection de votre personne. Donc même, vous verrez, si vous avez des petits moments de faiblesse, très rapidement derrière, on va alterner avec quelque chose d'extrêmement plus positif. Voilà, donc ça, c'est pour l'atout. Maintenant, on va tirer un oracle. Alors, un oracle, vu qu'on a tiré deux atouts, on va ne tirer qu'un oracle. Alors, l'oracle, je vous le lis, c'est la maîtrise. Alors, la maîtrise, qu'est-ce que ça indique? Ça indique tout simplement que pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Alors, c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. On est encore dans cette notion d'alternance, de périodes un petit peu plus compliquées avec des périodes beaucoup plus heureuses. Donc je pense que voilà, c'est vraiment un mois où vous aurez un petit peu les deux. Pour autant, ça se finit plutôt bien avec la tempérance, hein. Donc gardez le cap, j'ai envie de dire. Vos actions sont quand même globalement toutes plutôt positives et en tout cas vous avancez dans le bon sens. Donc ça c'est extrêmement important. Voilà, je pense que ça peut être aussi, hein, ce qu'on a vu ici, ça peut être aussi la recherche d'équilibre comme on l'avait tout à l'heure avec la justice. La justice, c'est ça. Je pense qu'en fait, c'est un mois sur lequel vous allez vous poser les bonnes questions pour votre avenir, notamment sur cette notion d'équilibrer votre vie professionnelle ou vos études, hein, pour ceux qui font des études, et votre vie privée. Voilà, je pense que vous allez trouver la solution pour être au mieux avec tout ça. Bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Surtout, laissez-moi vos commentaires pour faire évoluer éventuellement les choses. C'est aussi bien de partager. Donc n'hésitez pas en fait à vraiment me dire ce que vous en pensez, comment on pourrait améliorer, comment on pourrait changer les choses. Et puis passez aussi sur le site, hein, tout simplement, si vous voulez un tirage personnalisé. Je vous souhaite donc une très bonne période de mi-mai à mi-juin et à très bientôt.